Bonsoir. Live 20. Défi. 20e jour de live sur 30. Allez, j'attends un peu parce que là, j'ai envie d'être là. J'ai envie de faire ce live, donc ça serait sympa qu'il y ait du monde pour aujourd'hui, contrairement à hier. Voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou, me dire si ça marche bien, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit que les 2 dernières vidéos, elles n'étaient pas lisibles. Il y en a qui étaient là hier et moi, ça me marquait qu'il n'y avait personne. Donc, n'hésitez pas. Ah, là, je vois qu'il y a Joanne, qu'il y a Anne. Bienvenue. Donc, je disais que oui, là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être là pour ce 20e live. J'ai trop envie de vous partager quelque chose. Salut Anne, comment tu vas? Joanne, je sais comment tu vas. Bon, je vais commencer. J'attends peut-être vos petites réponses. Comment ça va, Anne? Le Covid, comment ça se passe? Il est partout. Bon, en tout cas, voilà, nous, en tant qu'expérienceurs, juste la petite aparté sur le Covid, nous n'avons pas attrapé le Covid qui était pourtant chez nous. Ça va de mieux en mieux, Anne. Bon, super, super. Trop bien. Trop bien. Nous, toujours rien, tu vois. Là, ça y est, je pense que c'est passé. Camille est retournée au collège. Toujours rien. Voilà, malgré nos bisous, boire dans la bouteille, donc je sais pas, c'est contagieux, mais peut-être pas pour tout le monde apparemment. Salut Babou. Bon, c'est cool. Bon, allez, je commence alors, puisqu'il y a quand même un peu de monde par rapport à hier. Et puis les autres peut-être en hashtag replay. Alors, la soir, j'étais contente de venir parce que donc je vous ai beaucoup parlé en fait de contraction, expansion. Et en fait, là, c'est comme s'il y avait donc d'autres étapes qui venaient. Il y a une prise de conscience là ce soir. Du coup, c'est ça que j'avais envie de partager. Donc, j'ai noté 4 étapes. Je vais essayer ce soir d'être claire parce que j'ai vu qu'en fait, comme je prépare rien depuis le début de ce défi, il y a des moments, c'est pas forcément... Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est moi aussi, donc j'accepte totalement cette part de moi qui improvise et qui part dans tous les sens. Mais je sais pas, ce soir, il y avait un truc plus clair que j'avais envie de partager. Donc, la contraction, c'est le moment où on a peur. On en a déjà parlé, mais peut-être, pour ceux qui arrivent là, qui débarquent, la contraction, c'est le moment où on a peur. C'est le moment où on doit accueillir la peur, donc ça se contracte dans le corps et on va avoir des mémoires à libérer, quelles que soient ces mémoires, transgénérationnelles, de cette vie, d'autres, suivant les croyances de chacun. C'est la contraction vient nous dire qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir regarder pour libérer. Donc ça, c'est la contraction. La deuxième étape, c'est l'entre-deux. J'en ai parlé il y a quelques jours, donc j'avais jamais vraiment posé les mots dessus, puis c'est avec les échanges avec Caroline qui fait le même défi que moi, où on a noté cette phase, et du coup, cette phase... Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est un peu comme le voyage du héros, c'est plus on a des repères autour de nous dans la vie, plus du coup c'est plus facile de se positionner, savoir où on en est et de rester tranquille avec les étapes qui nous traversent. Donc là, je vous en sors 4 comme ça qui me sont vraiment apparus clairement ce soir. Donc, contraction 1. Deuxième étape, l'entre-deux. C'est le moment de flottement. C'est là où il faut garder la foi, la confiance. J'en ai parlé il y a quelques jours. On sent qu'il y a un peu des idées dans l'énergie qui descendent parce qu'on a rencontré la peur. Mais ouais, c'est un peu, c'est l'entre-deux, quoi. Et là, c'est le moment où il faut absolument rester tranquille. Et surtout, ne pas faire pour faire. Parce que souvent, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on va
rebasculer dans l'ancien et qu'on va se remettre à faire pour combler le vide qu'on peut ressentir dans l'entre-deux quand en fait il n'y a plus rien parce que c'est le moment un peu de la réinitialisation. On a libéré les mémoires, on a rencontré la peur et du coup l'entre-deux il fait peur, c'est une nouvelle peur qui arrive parce que c'est la peur du vide, la peur de l'inconnu, c'est le passage du seuil. Et comme on est habitué à remplir pour surtout pas rencontrer le vide en soi, on va avoir peut-être tendance à repartir en arrière. L'entre-deux, c'est reste tranquille, ne fais pas pour faire pour faire, parce que non. Et c'est là où tu reçois quelques infos, mais comme c'est pas clair, bah ton mental peut-être il va reprendre un peu le dessus, puis il va se dire ah mais comment je fais ça, comment, alors que le comment en fait il va être donné à la suite. C'est pas le moment. Là c'est le moment dans l'entre-deux où tu restes tranquille, tu acceptes que ce soit le vide intersidéral en toi, mais parce que pour que l'univers remplisse, bah il faut que ce soit vide. Et tu as déjà vidé au moment de la contraction. Donc là, c'est l'entre-deux. Troisième étape, c'est là, moi, l'étape où j'en suis, là, je pense, c'est le switch. Moi, j'appelle ça le switch. Tout d'un coup, ça te fait un espèce de basculement de conscience. Le switch, pour moi, c'est donc la prise de conscience. Un truc, tout d'un coup, ah, ça y est, il y a un truc qui s'ouvre, qui se pose. C'est le nouveau point de vue. C'est la descente de l'information dans un niveau un peu plus profond. Avant, dans l'entre-deux, tu as des bribes comme ça. Le switch, ça descend. Et c'est le moment en fait où l'énergie bouge. Donc ne pas hésiter à ce moment-là ou même dans l'entre-deux à faire du sport, à bouger en soi pour que l'énergie derrière elle puisse aussi vraiment se présenter en tant que nouvelle énergie. Donc c'est le moment et c'est là où on se dirige vers l'expansion. C'est les pièces du puzzle qui se rassemblent. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de relecture dans notre histoire en fonction de la contraction qu'on traverse, dans le domaine dans lequel on traverse. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Je sais pas moi, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est la relation aux autres, les amis, l'entourage? Tout ça. Et tout d'un coup, c'est comme si, en fait, à ce moment-là du switch, on se rend compte qu'il y avait des indices posés sur le chemin et qu'à ce moment-là du switch, c'est comme si le puzzle se rassemblait dans ce nouvel état de conscience. Ça rassemble. Donc on a des éléments. Je vais vous donner un exemple parce que il n'y a rien de mieux que les exemples. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Déjà, bah, dites-moi en attendant si ça vous parle un petit peu ces étapes. Ouais, par exemple, moi sur le chemin, j'ai rencontré bon nombre de, je sais pas moi, de médiums, de guérisseurs, de chamans, de toutes ces choses-là. Et à certaines étapes de ma vie, ils m'ont fait comme une lecture de ce qu'ils voyaient en moi à ce moment-là. Mais comme moi, j'avais pas à ce moment-là développé assez d'amour à l'intérieur, ils avaient beau me dire ce qu'ils me disaient, je ne comprenais pas forcément le sens de ça au moment où je rencontrais cette information-là. Et là, par exemple, dans le switch qui s'opère aujourd'hui, c'est... salut Nadège. C'est toujours avec l'aventure Back to Basic. Hein, peut-être je vous fatigue avec ça, mais parce que en fait, c'est en même temps que ça transforme les autres, ça me transforme moi aussi dans tout ce qui se passe. Et en fait, quand j'ai lancé l'aventure, franchement, je savais pas le plan. Il n'y avait pas de plan. C'était juste que l'information était descendue
Le nom, je l'ai choisi parce que juste avant de partir au Pérou, on me proposait de faire un TEDx à La Rochelle devant 800 personnes et que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à parler devant 800 personnes, à prendre la lumière en fait, à pouvoir être devant le monde. C'est ce qui a, je pense, entraîné la décision aussi de partir au Pérou. Et donc, Back to Basic, le nom, il est venu comme ça, comme une évidence, parce que, bah oui, c'était le retour à soi. Et quand on m'avait demandé de faire ce TEDx, c'était pour venir parler de la philosophie du hamac et justement de ce truc un peu de rien à faire, juste à être, et de comment j'allais pouvoir en parler. Et donc, quand Back to Basic est descendu, bah voilà, ça s'est lancé comme ça, mais j'ai jamais eu un plan défini dans ma tête. Ce que je savais, c'est que je voulais plus me présenter en tant que, par exemple, sophrologue, que j'ai étudié la sophrologie pendant 3 années, ou toutes les disciplines du développement personnel que j'ai pu étudier, j'arrivais pas à me retrouver dans une case. Et Back to Basic, en fait, ça me permettait de sortir d'une case dans laquelle il fallait peut-être rentrer pour se présenter, pour être légitime de quelque chose, mais où moi ça m'enfermait parce que non, je ne fais pas de la sophrologie, je ne fais pas ce que j'ai appris, je ne me sers pas d'un outil particulier. Et donc, quand Back to Basic, cette idée est descendue, que du coup je l'ai présentée, c'était pour moi un espace pour en fait être moi, faire du Delphine en fait. Et c'est ça que j'accompagne aussi les personnes qui rentrent dans l'aventure, à en fait être eux en sortant de toutes les étiquettes, quelles qu'elles soient, toutes les catégories qui peuvent encore limiter. Et, et donc, en y allant comme ça, donc en passant par la contraction, l'entre-deux qu'il y a eu à ce moment-là, et là, le switch plus grand d'aujourd'hui, c'est que, en fait, eh ben, tout ce qu'il y a eu sur mon chemin, les rencontres qu'il y a eu, ce qu'on a pu me dire ou quoi, c'est comme si aujourd'hui, tout s'emboîtait. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. Un truc voilà, le puzzle, il se réunit. Et ce qui est... Et voilà, je sais pas si c'est clair. Mais c'est un ressenti aussi. C'est-à-dire, ouais, tout d'un coup, clac, il y a une nouvelle complétude qui arrive dans un autre domaine de la vie. Dans le switch, c'est le nouveau regard, le nouveau point de vue, l'énergie qui bouge et les pièces qui se rassemblent. Est-ce que, à travers l'exemple dont je vous parle, vous voyez ce que ça veut dire, les pièces qui se rassemblent? Anne, tu dis oui, un alignement total. Merci, oui, c'est ça. Merci, Joanne, oui, je comprends. Ok, super. Voilà, c'est ça. C'est un alignement. Mais en fait, l'erreur, ce serait de croire que l'alignement, il est qu'il se gagne une fois et qu'après, c'est bon pour toute la vie. En fait, l'alignement d'aujourd'hui, il part de cette prise de conscience, mais après, il y aura d'autres contractions parce qu'en fait, il y a toujours des paliers à monter. Bon, il y a toujours de quoi s'expanser, il y a toujours de quoi toucher un peu plus l'illimité qu'on est en, en mettant des choses en place dans la matière pour expérimenter finalement tous ces paliers et être soi, sans compromis, l'alignement total. Merci Anne, c'est exactement ça. Voilà. Donc c'est la 3e étape. Pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, je disais qu'il y avait 3 étapes, là qui m'apparaissent un peu clairement ce soir, comme des petits signaux sur la route. La contraction, 2e étape, l'entre-deux, 3e étape, le switch, et la 4e étape, du coup, c'est le moment de l'expansion. C'est la nouvelle réalité qui s'installe. C'est le nouveau palier dont je vous parlais juste avant. C'est là où on transcende. Moi, je parle souvent de on inclut, on transcende.
Et c'est à ce moment-là, ça veut dire que c'est pas forcément dans la contraction que les choses vont être transcendées. Il y a aussi une histoire de timing comme ça et de pas être pressé par le temps. Parce que le temps c'est relatif, c'est personnel et du coup, des fois voilà, on aurait envie que les choses elles aillent plus vite aussi, mais on pourrait parler de timing divin. Chaque chose arrive au bon moment. Mais dès qu'on voudrait que ça aille plus vite, finalement, on va venir remettre de la contraction là où on avait un peu libéré la contraction. Donc c'est pour ça que surtout dans l'entre-deux, on reste tranquille. La philosophie du hamac. Tranquille. On ne force rien. On n'essaye pas que ça aille plus vite que la musique. On en profite, peut-être les filles, comme quand on est un peu quand on a nos lunes ou juste avant, on se repose, on digère, on intègre. C'est l'intégration en fait, l'entre-deux aussi. Et donc, on bascule après dans l'expansion, comme je vous disais. Et c'est à ce moment-là, dans l'expansion, que tout ce qui est descendu grâce à la libération de la contraction, donc des peurs, des mémoires, de tout ça, c'est que dans cette quatrième phase que va se poser l'action juste en fonction des idées que vous avez reçues dans l'entre-deux et dans l'alignement du switch. Vous voyez ce que je veux dire? Cécile, oui, 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 tu vois. Et c'est ça qui est fou aussi, parce que c'est cette notion de temporalité, quoi. Aussi à quel point on peut souvent se battre contre le temps, à vouloir que les choses elles soient maintenant. Non, non. C'est des process qui sont à l'œuvre et du coup de savourer chaque process. Ok, quand il y a la peur, ok, je reste avec, ok, je vais voir, je connecte l'énergie sous-jacente à la peur, je remonte à mes mémoires, quelles qu'elles soient, je libère, ok, l'entre-deux, je me repose, j'ai foi, j'ai confiance en la vie, je reste tranquille. Je les répète, le switch. Je ne fais surtout pas pour faire, ça c'est très important, de ne pas retourner dans le faire pour faire. On n'est pas sur un axe horizontal faire pour avoir, on reste sur notre verticalité. C'est hyper important à ce moment-là, c'est être et recevoir. Donc si je suis, que j'accepte aussi ces moments de flottement, ces moments de doute, ces moments un peu je vais pouvoir recevoir, puisque j'accepte d'être ce que je suis au moment où je le suis, sans vouloir que les choses soient différentes. Être, recevoir. Et recevoir, ça peut être tout, ça peut être c'est toute l'abondance, ça peut être les idées, la créativité, l'argent, l'amour, des rencontres, tout. Recevoir, c'est tout. À partir du moment où voilà, je profite de ces étapes et je suis dans mon alignement. Et voilà, et l'expansion, la nouvelle réalité, le nouveau palier. Donc moi, je suis dans le switch. J'ai ma conscience qui récupère là tout. Et l'expansion. Et du coup, voilà, là, j'ai reçu plein de nouvelles idées. Je sais direct la semaine prochaine vers quoi ça va avec les expérienceurs de Back to Basic. Voilà, on a déjà commencé à échanger là-dessus parce qu'on est on se suit dans les étapes et c'est ça qui est magique. Donc voilà, et puis j'avais envie de le partager avec vous parce que je sais pas, je suis sûre que ça peut servir à quelqu'un qui est là ce soir, quelqu'un qui regardera en replay, de voir où est-ce que vous êtes dans ces 4 étapes. Et je dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité qui m'apparaît ce soir, que j'ai envie de partager avec vous. Et puis si ça se trouve, entre le switch et l'expansion, je vais trouver une autre étape, j'en sais rien. Je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant de ce qui se passe. En tout cas, voilà, là, l'énergie bouge. Et c'était aussi accepter que ces derniers jours, avec le portail énergétique, donc je pense que lui, il y est aussi pour beaucoup, dans le switch et l'expansion qui arrive, on est fatigué.
On a des crises de guérison, là il y en a plein qui ont le Covid, bah c'est ok. Ça fait partie du jeu. On ne fuit pas ça, on est avec la fatigue, c'est le besoin du moment, je suis fatiguée, je me repose et du coup, ça va bien se passer. Et plus on accepte ces différents cycles-là, ces différentes temporalités, ces différents moments, peut-être nous les filles, on est plus habituées avec notre cycle féminin, parce que nous, c'est ça tous les mois en fait. C'est tous les mois ça en fait. Et voilà, et c'est au moment du switch que le phénix renaît de ses cendres. Du chaos renaît les étoiles. Voilà. Donc, il y a un truc là qui... Voilà. Donc, je ne sais pas où vous vous en êtes dans ces petites étapes. J'espère que ça vous amène de la valeur parce que bah, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début dans le groupe privé. Bon, moi, j'ai un peu abandonné le groupe privé depuis le défi des lives, j'avoue. Mais bon, j'adore ce qui se passe ici. Et puis, j'ai adoré aussi bah, accueillir mon manque de clarté, mes pataugeages publics, les moments où j'ai pas du tout envie, où je vous mets devant mon feu de cheminée. Mais ça fait partie aussi de... C'est ça qui est super intéressant dans cette expérience, c'est que en plus, je n'ai pas le choix que de regarder ça tous les jours, les étapes où j'en suis par rapport à ce que j'essaye de partager et comment ça se partage et comment je me sens avec ça. Et voilà, donc ce challenge, franchement, je le déteste autant que je l'adore, je vais dire. Ça dépend des jours. Mais voilà, quand là, je peux venir partager ça, bah ouais, je suis trop contente. Je suis trop contente de partager ça avec vous. Ah, j'ai des petits cœurs de Caroline. Cool, cool, cool. Les cœurs d'Ingrid. Anne, en tout cas, ça te rend tellement lumineuse, belle, resplendissante. Ah, merci Anne. C'est énergie. Hein, donc voilà. Donc, l'action juste. Et en plus, ouais, je sais pas si tu te souviens, Anne, on en avait parlé dans le groupe privé. Il y en a qui m'avaient demandé comment on sait quand c'est une action qui vient du cœur ou si c'est le mental. En gros, je crois que c'était à peu près ça. Et je trouve que là, en prenant 4 étapes comme ça, bah, ça donne encore plus d'informations pour une réponse à cette question-là. L'action juste, elle découle aussi de ce processus de ne pas faire pour faire, mais quand c'est le bon moment, l'action juste va se présenter avec ce qui est descendu au fur et à mesure. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez partager, vous, bah, si ça vous parle, où est-ce que vous en êtes? Caroline, t'en es où, toi? Est-ce que tu te considères être dans l'entre-deux? Ou là, je ne sais pas si tu es là depuis le début, j'évoquais que là, moi, j'ai basculé dans une étape que j'appelle le switch. Est-ce que tu peux nous dire, toi, un petit peu où t'en es? Puis de toute façon, on se fera un live toutes les deux parce que voilà, tout ça, ça naît aussi de nos échanges internes. C'est un peu les coulisses des lives, quoi. Donc dis-moi, toi, où t'en es. Et puis voilà, j'attends encore un petit peu là si vous avez envie de partager quelque chose. Je vois qu'il y a beaucoup plus de monde qu'au début. Caroline, moi je suis en perdition ce soir. Ok, allez, je t'envoie un peu d'énergie. Hop, hop, hop. Non, mais t'es dans l'entre-deux. Et dans l'entre-deux, moment de flottement, de doute, peut-être un espèce de mental qui voudrait nous faire revenir en arrière. La foi, la confiance, on reste tranquille, on ne fait pas pour faire, on reste tranquille. Ouais, t'as pas envie d'y aller, bah oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Mais tu sais, aussi, des fois, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où j'avais pas envie d'y aller et ça a été les plus beaux moments de partage avec les gens. Alors, Nadège, tu dis, la contraction, ça peut durer longtemps. Eh ben, je dirais que tout dépend. Autant si tu, par exemple, c'est tout l'intérêt d'être accompagné. Moi, je parle de mon accompagnement parce que c'est moi, mais si tu te fais accompagner, par exemple, avec quelqu'un
où tu habites. La contraction, elle peut passer beaucoup plus vite parce que la personne avec qui tu vas travailler, peu importe ce qu'elle est, hein, c'est ce que je disais au début, on s'en fout en fait, thérapeute, coach, tout ça. En fait, c'est plus une idée d'être appelé par la personne avec qui tu penses qu'il y a quelque chose et ça, c'est aussi très vibratoire. Ça ne dépend pas du tout du nom que la personne porte, hein, pour moi. C'est mon avis. Et donc la contraction, bah, soit tu as quelqu'un qui va t'aider finalement à accueillir la peur, à voir ce qu'il y a en dessous et libérer la mémoire qui va avec. Ça peut aller très vite. Après, quand on est tout seul, ben là, ça peut prendre plus ou moins du temps. Et puis après, plus tu es habitué à le faire, et plus ça peut aller vite aussi. Mais l'idée, c'est aussi de lâcher l'idée qu'il faudrait que ça aille vite. Parce que des fois, ça doit prendre le temps que ça prend. Et c'est absolument parfait comme ça, parce que ça ne peut pas aller plus vite que ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça dépend. Ça dépend de la contraction, ça dépend de la personne, ça dépend du bon timing. Et puis ça dépend bah, si tu te fais accompagner ou pas, parce que ça aide. Et voilà. Et ouais, je voulais dire, ouais, parce que là, ça me fait penser par rapport à ça. La semaine dernière, je me réunissais avec un peu des copines du web, beaucoup d'entrepreneuses, des coachs, des artistes, tout ça. Et puis, il y a une personne qui disait qu'elle avait du mal à se lancer parce que elle avait le syndrome de l'imposteur par rapport à justement le nom qu'elle devait prendre et qu'elle ne se sentait pas forcément légitime. Et je lui disais, bah, tu sais quoi, moi justement, depuis 20 ans que j'ai amassé des diplômes, tellement de diplômes, à un moment donné, j'avais même mis sur Facebook que j'étais chercheuse en sciences humaines et sociales parce que c'est ce qui me caractérisait à ce moment-là. Et ben, je lui disais qu'en fait, depuis que j'avais lâché, moi, justement, toutes ces étiquettes dans lesquelles bah, qu'en fait, la légitimité, elle venait de soi parce que j'acceptais de faire ce que je suis, moi, dans tous les domaines, sans qu'il y ait de cloisonnement. Voilà, des fois, bah, peut-être je vais faire de la médiumnité, des fois je vais faire de l'énergétique, des fois je suis thérapeute, des fois je suis coach. On a vu mercredi avec le groupe de Back to Basic que ça s'est transformé en expérience. Il y avait du yoga nidra dedans, il y avait des animaux chamaniques qui ont débarqué dans une méditation collective. À un moment donné, c'est juste les outils qu'on a appris sur le chemin. C'est pas eux qui vont faire les choses, mais on peut en fait, ils vont passer par nous au moment présent où on accompagne l'autre. Et c'est pour ça que, ouais, s'il y a des coachs ou quoi qui regardent ce soir, la légitimité, elle vient vraiment pas du nom. Et c'est juste comment tout ce que vous avez appris sur le parcours, vous le remettez au service de votre intuition dans le maintenant, dans l'accompagnement de la personne. Sans cloisonner, sans vous dire, moi, je ne fais que ça. Parce qu'en fait, les infos, elles viennent de partout et c'est juste, en fait, la légitimité, pour moi, c'est l'espace que vous offrez pour être pleinement vous, pour accueillir tout ce que vous êtes dans votre totalité et la mettre au service de l'autre. Voilà, c'est un peu dérivé, on n'était pas... je passe tous les messages que je reçois ce soir. Nadège, je vois bien, merci. Bon, bah super. Super, c'est cool. Et tu sais, des fois, c'est même pas d'aller voir un professionnel, ça va être, tu vas parler avec une amie, quelqu'un, et clac, ta contraction, il y a un truc qui va se libérer. Ça peut être ce soir, tu regardes, ou tu regardes d'autres vidéos, ou tu écoutes un truc, et ça peut être fait aussi, la contraction, elle peut être, à partir du moment où tout de suite tu vas sentir la prise de conscience, tu vas voir ta peur. Qu'est-ce que t'en fais de ta peur? Bah déjà, voilà, c'est fini quoi. Déjà, tu passes à l'entre-deux. Jusqu'à la prochaine contraction. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Bah, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais vous laisser. Est-ce que vous voulez que je vous les redise une dernière fois? J'étais trop contente de sa découverte ce soir.
Donc, contraction, l'entre-deux, le switch et l'expansion. Ouais. Oui, oui, Caroline, oui, Ingrid, ouais. Redis. Ah, je vous redis tout en détail. Attends, j'avais pas vu un message. Ingrid, tu dis, pour ça, Delphine est très douée et c'est toujours en douceur. Oh, merci. Merci. Ah, ça dépend. Ça dépend. Il y a quelqu'un d'autre de l'expérience Back to Basic qui a écrit que des fois, je mets des petits coups de pied au cul. Mais c'est des petits coups de pied au cul gentils, mais des fois pour aller vraiment dépasser le mental, aller chercher derrière, des fois, voilà. Mais oui, en tout cas, les petits coups de pied au cul, c'est toujours fait dans l'amour. Anne, merci. Ok. Bon, alors je redis. Donc, contraction, c'est la peur à accueillir, la mémoire à libérer, mémoire quelle qu'elle soit. Mémoire, voilà, hein, toujours autour de l'inconscient, mémoire de l'enfance, transgénérationnelle, karmique, tout ce que vous voulez. C'est le moment, c'est la contraction, quand on sent que... Deuxième étape, l'entre-deux, moment de flottement. Les doutes reviennent, la peur peut revenir et nous refaire rebasculer dans l'avant la contraction pour rester dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, mais qui est connue par le corps. Et du coup, le corps, il préfère rester un peu dans son système de survie que d'aller dans la vie parce que il y aurait tellement de dangers potentiels autour de nous qu'il vaudrait mieux rester dans une zone de confort, même si elle n'est pas si confortable que ça. Pour moi, la vie, c'est l'inconnu, c'est rentrer dans le domaine de l'insaisissable, de l'inconnu, et c'est ça vivre en fait. C'est vraiment sortir à chaque fois de tout ce confort, de ce faux confort, de l'illusion du confort, de l'illusion de la liberté. Donc c'est le moment où à fond la confiance en la vie, la foi que ça va aller, ça va aller et ça passe toujours. C'est très important ça passe toujours. On reste tranquille, on ne fait pas pour faire et on commence à recevoir des bribes d'infos énergétiques sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Mais il y a des petites choses qui commencent à se passer. Troisième étape, le switch, la prise de conscience, le nouveau point de vue, le nouveau regard. L'énergie qui revient, l'énergie qui se libère, on se dirige vers l'expansion et là les pièces du puzzle se rassemblent, ça crée l'alignement. Et là, on est prêt depuis ce switch à passer dans l'expansion. C'est la nouvelle réalité, notre nouvelle vérité qui se crée en fonction des croyances qu'on a dépassées. Tout d'un coup, il va venir dans notre vie de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Et l'abondance sous toutes ses formes, on l'a dit, argent, rencontre, amour, synchronicité, tout ce que vous voulez, c'est ça l'expansion. La liberté, la vraie liberté intérieure. Oser être soi, oser briller. Et c'est là où vont se matérialiser les choses et c'est là où intervient l'action juste. Tout d'un coup, c'est maintenant que je vais commencer à faire, à poser les choses. Matérialisation. Et on transcende. C'est le nouveau palier. Jusqu'à la prochaine contraction. Voilà, donc considérez ça comme un jeu et tout de suite ça passe mieux, j'avoue. Et voilà, un jeu comme ça où on monte en palier et voilà. Et de toute façon, à chaque palier, on développe l'empathie des autres paliers qu'on a passés et c'est aussi comme ça qu'on aime encore plus les gens, eux où ils en sont. C'est pas une question de niveau, mais juste une question de... on sait que voilà, il y a des moments qui sont durs à traverser et parce qu'on a mis de la conscience dessus, parce qu'on a mis de la lumière dessus, alors on peut développer aussi tellement l'empathie pour l'autre dans tout ce qu'il traverse et dans ses résistances. Et du coup, c'est aussi dans toutes ces phases-là qu'on crée le nouveau monde de demain. Avec plus d'amour, de compréhension, de partage, d'échange, d'amour. Hein, Caroline, d'amour. C'est le jeu de la vie, Ingrid, tu nous dis. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, je pense que
Je l'ai répété au moins 5, 6 fois, là, c'est bon. L'info est passée. Je pense que l'info est passée. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Et puis, à demain. Si ça se trouve pour une nouvelle contraction, j'en sais rien du tout. Mais bon, c'est ça qui est bon, c'est qu'avec la vie, on sait jamais en fait. Donc autant se foutre la paix et puis vivre la vie comme elle nous traverse parce que sinon c'est un peu chiant quand même. Gros bisous, à demain, plein de cœur. Bonne nuit tout le monde et amusez-vous bien.